sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je crois que vous avez bien dormi, qu'il y a la paix à la maison, qu'il y a la paix dans votre cœur. Nous revoilà encore ce jour pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. N'ayez pas peur. Celui que nous suivons, il a vaincu la mort. Mais nous allons tout de même parler de la mort. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. J'ai chanté un chant. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Satan, où est ton pouvoir? Alléluia. Où est ton pouvoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Satan, où est ton pouvoir? La mort, où est ton pouvoir? Notre Dieu t'a vaincu. Chers frères et sœurs, dans ce que nous venons d'entendre, le verset que nous avons lu, Psaume 23, verset 4 plutôt, vous avez entendu ce que j'ai lu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chers frères, je disais que j'allais parler de la mort. La mort est redoutable. Mais nous allons tous passer par la mort. Il faut qu'on en parle. Chaque personne qui a une vie passera un jour par la mort. Les plantes, les arbres, les oiseaux, les poissons, tous passent par la mort. Et l'homme aussi passera par la mort. Et la mort vient quand celui qui a donné la vie décide. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui décide de notre mort. Mais malheureusement, Satan qui influence nos vies, Satan qui nous attaque, peut faire mourir d'une manière précoce. C'est pour cela que le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a un esprit de mort qui attaque la vie des enfants de Dieu. Un esprit de mort, par quoi on peut le reconnaître? On le reconnaît par des songes. On fait des songes, on ne voit que la mort. On fait des rêves, on ne voit que la mort. On ne voit que son père qui est mort, sa maman qui est morte, son frère, ses grands-pères. Tout le temps ne fait que voir ça. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Ou alors, dans les rues, tu ne vois que les choses qui concernent la mort. Tu passes quelque part, dès que tu arrives dans un groupe, tu les trouves en train de parler de la mort. Ça existe. Tu ouvres la télévision, tu veux regarder quelque chose, on te parle de la mort. La mort, la mort, la mort. Tu es assis là, ça te parvient. La mort. Et quelquefois c'est audible. Tu penses que tu vas vivre? Tu penses que le projet que tu as entamé va finir? Tu penses que tu vas faire ceci, tu vas faire cela? Tu penses que tes enfants vont grandir devant toi? Tu penses que tu vas te marier? Tu vas mourir. Et ça sonne dans tes oreilles. Tu vas mourir. Tu vois ce mal qui s'est attaché à ton corps. Tu penses que tu pourras être guéri un jour? Non.
tu vas mourir. Et à longueur de journée, Satan nous torture avec cet esprit de mort. On s'inquiète. Ce matin, laissez-moi vous dire quelque chose. La parole de Dieu dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi. Le chrétien peut mourir. Son Seigneur vient le chercher dans la joie. Laissez-moi vous rendre un témoignage. Il y a une dame qui a pris toute sa vie pour prier pour ses 4 enfants parce qu'ils refusaient de se donner au Seigneur. Et un jour, le Seigneur lui a révélé qu'elle devait partir, qu'elle allait quitter cette terre. Et donc, elle devait mourir. Elle a dit à ses enfants, venez voir comment une chrétienne, un chrétien meurt. Et elle est rentrée dans la chambre avec ses enfants. Elle leur a dit, faites le lit. Ils ont fait le lit. Elle s'est très bien habillée. Elle s'est couchée. Elle dit, regardez comment le chrétien meurt. Elle s'est couchée, elle a fermé les yeux. Et les enfants ont commencé à bavarder. Maman ne fait pas ça. Oh, maman ne joue pas comme ça. Maman ne joue pas avec la mort. Et quand ça tardait, ils sont allés remuer leur maman. Ils ont vu que leur maman était déjà partie. C'était une pieuse. Et donc, je ne dis pas que le chrétien ne meurt pas. Mais aller jusqu'à être traumatisé, entendre des voix, c'est du mensonge. Satan est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Quand Dieu veut te faire partir, ce n'est pas de cette manière. Tu entends la mort, tu vas mourir, tu vas pas finir tes études, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas voir tes enfants grandir. Tu veux construire, tu ne pourras pas construire parce que tu vas mourir. Ça vient du diable. Ce matin, c'est cet esprit-là qu'on veut combattre. L'esprit de mort. Parce qu'il est réel. Il est réel. Toi qui m'écoutes, si tout le temps tu entends cette voix dans tes oreilles, ce mal-là va t'emporter. Tu vas mourir, tu vas mourir. Dis-toi que le Seigneur Jésus est avec toi. Il est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est lui qui te délivre. Dieu a accordé à chacun une mission sur cette terre. Et dès que ta mission finit, tu t'en vas. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Dès que tu auras combattu le bon combat et que tu auras achevé ta course, alors Dieu viendra te chercher. N'écoute pas ce menteur qui te dit que tu vas mourir. Vous savez, je prêche sur la mort parce que je suis passée par là. Il est arrivé un moment dans ma vie, quand j'avais fait ma dernière fille, et j'entendais cette voix. Tu vas mourir, tu vas mourir. C'était un esprit de mort. Et j'étais affaiblie. J'allaitais mon enfant au sein, mais j'ai acheté un biberon et j'ai dit à ma soeur qui était avec moi, mon enfant va commencer à prendre le biberon parce que je ne serai pas là. Elle m'a dit où tu vas, mais je ne disais à personne. J'ai commencé à partager mes choses. J'ai dit à ma grande fille, tu vois ces habits qui sont là, il ne faut pas les abîmer, tu vas les porter un jour. Elle me demande, mais tu vas où? Je n'osais pas lui dire. Et j'en ai souffert. Mais un jour, j'ai pris la parole de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui dis que je dois partir? Et je me suis enfermée. J'ai prié. Et Dieu m'a dit, Dieu m'a fait tomber sur le psaume 118, verset 17 qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il y a 23 ans de cela et je vis. Cela veut dire que c'était un esprit de mort. C'était le menteur qui venait me troubler. Et donc, si ce menteur est en train de vous troubler, dites-lui que vous vivrez. Parce que ce que Dieu vous a donné à faire sur cette terre, cette mission n'est pas achevée. Ne soyez pas troublés. Croyez à votre Dieu.
Il a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut croire en cela et refuse la mort. Refuse la mort, refuse la mort. Tiens tête. J'ai tenu tête et aujourd'hui je vis. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre roi, ce matin nous voulons te prier pour mes frères, mes soeurs qui sont tourmentés par cet esprit de mort. Et cette voix sort dans leurs oreilles. Nuit et jour, tu vas mourir de cette maladie. Tu es en danger. Cela ne vient pas de toi, le plus souvent, parce que ta voix est paisible. Ta voix est paisible. Quand tu révèles à quelqu'un qui doit mourir, c'est avec joie que la personne reçoit. C'est avec paix que la personne reçoit cette voix. Mais une voix qui trouble n'est pas ta voix. Je prie pour que tu délivres tous ceux qui m'écoutent, à qui l'ennemi ment, à qui l'ennemi parle. Tous ceux qui sont tourmentés de cet esprit, par cet esprit méchant. Je vais contre ça au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Esprit de mort, tu t'en vas, tu quittes les vies maintenant. Tu quittes les vies maintenant, tu es menteur. Mon frère ne mourra pas, ma soeur ne mourra pas. Ils ont une mission accomplie sur la terre. La mission n'est pas achevée. Tu es menteur, tu troubles les vies. Alors va-t'en, quitte les vies. Quitte les vies au nom de Jésus. Je dis quitte les vies, nous avons le pouvoir de te chasser. Il a dit, si nous croyons en lui, nous ferons les choses qu'il a faites. Nous en ferons même de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Alors quitte, libère les vies. Esprit de mort, libère les vies. Libère les vies. Allez, sors des vies au nom de Jésus. Tu sors des vies au nom de Jésus. Pendant que je prie, tu libères les vies. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Et que ces frères et sœurs sentent que quelque chose sorte d'eux. Qui sentent que quelque chose sorte d'eux. Qui sentent que quelque chose est en train de sortir d'eux. C'est l'esprit de mort. Allez, tu t'en vas dans les abîmes. 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 Tu es indésirable. Tu quittes la vie des enfants de Dieu. Tu es un menteur. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Et ils raconteront les merveilles de leur Dieu. Tu es un menteur. Tu as été dévoilé. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs maintenant. Croyant la parole de Dieu. Cette parole de vie. Cette parole qui est la vérité. Croyez. Fermez vos oreilles à cette voix méchante. Vous ne mourrez pas. Viens, Seigneur, à leur secours et libère. Que la paix règne. Tu es le prince de paix. Que la paix règne dans leur cœur. Que la paix règne dans leur cœur. Que la paix descende en eux, de leur tête et jusqu'à leurs pieds. Que la paix règne. Que la paix règne. Que la sérénité règne. Et que la peur soit vaincue. Que la crainte soit vaincue. Que les œuvres des ténèbres, que l'esprit de mort soit vaincu à jamais. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Vous vivrez et vous raconterez les merveilles de votre Dieu. Alléluia. Crois en cette parole. Que tu vivras. Et que tu raconteras les merveilles de ton Dieu. Toutefois que Satan viendra te dire, tu vas mourir de cette maladie. Tu vas mourir de ceci, cela. Tes projets ne s'accompliront pas. Tes enfants ne grandiront pas devant toi. Tout ce que Satan dira, tu t'opposes, résiste et dis-lui, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Parce que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Soyez bénis, vivez et servez votre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vis. J'ai été une victime de l'esprit de mort. Il y a 20 ans, j'ai tout partagé dans ma maison parce que l'esprit me disait que j'allais mourir. C'était fort. Je n'osais pas en parler à mon mari. Et ça m'a tourmenté des semaines. Mais quand j'ai pris ma Bible et que j'ai prié, alors il s'en est allé. Jusqu'aujourd'hui. Et il y a 22 ans de cela. Je vis. Quand Dieu parle, il verse sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est Dieu qui avait dit, je serais déjà parti. Mais comme Satan est un menteur, il a été dévoilé, me voici. Faites de même. Priez. Opposez-vous. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. J'en ai fini. Vous allez aimer,
vous allez liker, surtout partager. Il faut que je sente que vous me soutenez. Il y a des gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne se mentionnent pas. Je ne peux pas être encouragé par vous. Vous m'aimez, vous voulez m'entendre. Mais je ne vous sens pas. Alors partagez, mentionnez que vous êtes là, encouragez-moi. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Vous pouvez m'appeler sur le 40 02 13 63. 40 02 13 63 ou sur la flotte AD, le 89, le 18, le 84, le 80. 89, 18, 84, 80. Vous pouvez me voir aussi sur YouTube. La prière en ligne. Je vous aime. Vivez et glorifiez votre Dieu.